j'ai toujours un problème de micro, j'ai pas réussi à le résoudre. Je vais vous faire deux vidéos aujourd'hui. Une en langue française concernant les réfugiés et une deuxième, quand je me serai rasé, sur Djerba, sur l'originalité de Djerba par rapport à sa désignation sur la liste mondiale du patrimoine de l'UNESCO. Mais je la ferai en langue tunisienne, celle-là. Alors d'abord, la question des réfugiés, je la fais en français. Pourquoi? Parce que le sujet concerne l'Europe et il faut savoir être créatif. Alors, la Tunisie vient de négocier avec la CE, puisque l'extrême droite est arrivée au pouvoir en Italie, et ils veulent mettre un arrêt à l'immigration clandestine, aux réfugiés, etc. Donc ils ont négocié un super contrat pour que la Tunisie empêche les réfugiés de partir en Italie et en Europe. C'est ridicule, c'est ridicule parce que on peut pas empêcher des gens de partir. C'est pas possible. S'ils veulent partir, ils partent. On peut pas faire. Ils sont déjà en situation irrégulière en Tunisie, donc ils n'ont jamais voulu la Tunisie. La Tunisie n'est qu'un tremplin pour eux. Et vous allez demander à la Tunisie de retenir ces réfugiés pour qu'ils n'aillent pas en Europe. Mais la Tunisie n'est pas capable de les aider et elle ne va sûrement pas faire tout un foin pour les empêcher de partir. S'ils veulent partir, ils partent. S'ils veulent rester, ça c'est autre chose. C'est un autre sujet. Mais s'ils veulent partir, ce n'est pas la Tunisie qui va les empêcher de partir. C'est comme vous avez en Italie les clandestins qui prennent le train. Euh, c'est des resquilleurs, mais on les laisse passer. Allez en France, allez en France. Et puis en France, allez en Allemagne, allez ailleurs, vous voyez. Et les Allemands sont beaucoup plus malins. Ils ont dit, ah, tout ce qui vient d'Italie, on ne le légalise pas. Donc ils bloquent les Italiens, mais bon, les Italiens sont les seuls à avoir une frontière. Et donc pour eux, c'est très facile. Mais enfin, moi je veux réfléchir positivement. Je veux réfléchir positivement. Euh, j'ai titré le sujet comment rendre l'aventure formidable, positive. Oui, alors j'ai écrit plein de choses et dès qu'on prend le micro, bien sûr, on se perd un peu. Euh, alors, s'ils veulent partir, on ne peut pas les empêcher de partir. C'est à l'Union européenne de faire son boulot. Elle les prend et elle voit ce qu'elle en fait. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces réfugiés? Maintenant, alors j'ai posé la question, s'ils veulent partir, ils partent, mais s'ils veulent rester, nous, en tant que Tunisiens, on doit les intégrer dans la société. Ils doivent avoir des droits. Ils ne doivent pas vivre dans la clandestinité. Ils doivent pouvoir travailler. Et je suis persuadé qu'ils ont des apports positifs euh, dans la main-d'œuvre, dans la façon de travailler. La relation au travail est différente. Moi, je les apprécie, à vrai dire. Ils peuvent apporter un plus dans la cuisine, comment dire, dans la culture, dans le sport, dans la musique. Ce sont des êtres humains raffinés, jeunes, pleins d'énergie. Donc, s'ils veulent rester en Tunisie, on doit les aider à ce qu'ils gagnent des droits et qu'ils puissent contribuer à la société. Et ce sont des gens débrouillards, ils vont se débrouiller pour s'en sortir. Mais il ne faut pas leur mettre des bâtons dans les roues, il faut essayer de faciliter. Ils apportent même une francophonie à la Tunisie. C'est bien, parce que la Tunisie, malheureusement, sa population est arabophile de plus en plus, très identitariste, elle est dans une mauvaise voie. Donc les Africains nous ramènent un petit côté international, francophone, qui n'est pas plus mal. Voilà. Donc, s'ils veulent partir, ils partent. C'est pas à la Tunisie de faire la police. Les Européens peuvent le faire. Ils ont une armée, ils ont des radars, ils ont tout ce que vous voulez. Et, euh, et puis, quand on les arrête, on ne doit pas les renvoyer en Tunisie. Ils ne sont pas tunisiens. On ne doit pas les renvoyer en Tunisie. On doit voir où les ramener. Et c'est ça l'option. Ceux qu'on récupère en Italie, d'abord il faut une étude pour comprendre d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent, quel est leur projet. Et à partir de ce questionnement précis, on peut les aider à retourner chez eux. On affrète un avion
et on les ramène au pays. Je ne dis pas on les renvoie, on les ramène. Parce qu'il faut travailler dans la bonne coopération. Et je suis persuadé que ces jeunes ont tenté l'aventure, et puis bon, ils ont souffert, et que finalement, il y a peut-être la nostalgie du pays, un désir de revenir, mais ils ne peuvent pas revenir les mains vides. C'est ça la question. Ils ne peuvent pas revenir les mains vides. Donc revenir avec une allocation de réintégration. Si on leur donne 300 euros par mois, sur 2 ans, le temps qu'ils se réadaptent au pays, alors ils ont voyagé, ils ont découvert des choses nouvelles, et ils ont peut-être envie de travailler dans le pays. Et en plus, on leur ouvre, je ne dis pas une ligne de crédit, mais la possibilité d'acquérir du matériel. C'est-à-dire que, avec l'argent qu'ils touchent, c'est-à-dire que l'idée c'est de donner, pas à l'ambassade, mais au service consulaire, un rôle social. Ce n'est pas à l'État de Guinée de gérer ces choses-là, mais c'est plutôt un service du consulat qui est à organiser, comme on dirait un bureau d'aide sociale, qui aiderait les réfugiés revenant au pays à vivre, à se réintégrer, à développer un projet, à organiser une formation. Il y a plein de choses à faire. Le voyage est positif, puisqu'ils ont voyagé, ils ont vu des choses différentes, ils ont appris le métier, ils ont appris le travail, ils ont des aspirations. Donc, il y a dans cette catégorie de gens qui peuvent vous dire, écoutez, en fin de compte, le meilleur pays, c'est le mien. Donc je reviens au pays, mais je ne peux pas revenir les mains vides, je ne peux pas revenir dans l'échec. Donc il faut les aider à ce qu'ils reviennent dans le pays, et c'est pour ça qu'il faut une étude de bonne collaboration pour savoir d'où vous venez, qu'est-ce qu'il vous faut. Il ne faut pas faire comme l'extrême droite, je vous ramène au pays, on n'arrive nulle part. Vous voyez ce que fait Meloni, elle a obtenu des millions pour soutenir, pour stopper les réfugiés, et elle n'a pas résolu la crise, elle ne résoudra pas la crise. Alors, bah, ça c'est la première chose. Ceux qui veulent rester, on les aide à leur donner des droits. Ceux qui veulent partir, on affrète un avion. Et troisième solution, qui est un peu innovante, elle n'est pas innovante autant que ça, mais euh, les Africains sont des pionniers, sont des explorateurs. Et donc, ils rêvent de l'Europe. Et c'est bizarre, les mêmes qui rêvent de l'Europe sont les mêmes qui dénoncent l'Europe. Alors on dénonce l'Europe de coloniale, etc. Et c'est en Europe où on veut aller. Et ils ne se rendent pas compte de leurs contradictions. Vous dénoncez l'Europe et c'est en Europe que vous voulez partir, que vous voulez aller. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas l'Europe en Afrique? Pourquoi ne ferait-on pas une Europe en Afrique? Qu'est-ce que ça veut dire faire une Europe en Afrique? C'est créer un village qui fonctionne, ou une ville, enfin moi je pense plutôt à l'idée d'une ville, la ville des réfugiés, dans lequel il y aurait des immeubles, des écoles, des habitations, une gestion publique, une ville européenne selon des standards européens. Une ville en Libye, une ville en Tunisie, une ville en Algérie, une ville au Maroc, là où il y a des réfugiés. Et donc l'argent que l'on a, on le met dans cette concession, dans ce petit territoire pour aider les gens à vivre peut-être que c'est un tremplin. Ça leur permet de vivre, peut-être un jour ils retourneront dans leur pays, on ne sait pas. Voilà. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, première option, on ne peut pas empêcher les réfugiés de partir. Et les réfugiés qui partent, il ne faut pas nous les renvoyer chez nous. Ils étaient illégaux à partir, et vous nous les ramenez, ils sont toujours illégaux, on ne peut pas les accepter. Donc il faut les ramener vers leur pays. Et ce que la Tunisie ne peut pas accepter, l'Italie elle-même le fait. Quand il y a des réfugiés qui prennent le train, buona fortuna, tu vois, ils les laissent passer en France. Hein. Donc vous voyez, c'est... Alors deuxième option, aider au retour. Aider au retour, ça veut dire profiter, tirer un positif de cette expérience, douloureuse sans doute, mais peut-être avec des bons moments et un apprentissage et un endurcissement, et il y a plein de choses positives. Et alors revenir au pays avec un projet, d'abord une aide de réintégration et une possibilité d'accéder au matériel. Matériel de musique, matériel de cuisine, matériel de... peu importe.
développer une agriculture, développer quelque chose. Donc on revient au pays et on est assisté par un service social lié à l'ambassade des pays européens ou à l'Union européenne, c'est-à-dire le pays qui accorde une aide sociale, encadre la personne et c'est positif, positif. Troisième voie, c'est créer un village qui fonctionne à l'européenne, qui fonctionne à l'européenne, sous une administration bien entendu locale, bien entendu, mais avec vérification d'une mission d'évaluation. C'est-à-dire, c'est un travail de pionnier. C'est un travail. Les colons, peut-être. C'est-à-dire que les colons. Le mot est devenu négatif, mais à un moment, ce sont des gens. C'est des explorateurs qui vont à l'aventure du monde, qui vont découvrir, qui quittent leur chez-soi. Abraham a quitté son chez-soi. Il s'est disputé dans son royaume, il a quitté la plaine dure et il est allé créer à la recherche d'un nouvel État. Et il a souffert, mais il a fini par rechercher ce nouvel État. Donc c'est ce mythe de l'explorateur, du pionnier qui part, c'est vieux comme le monde. On rêve de refaire un autre monde. C'est un pays d'injustice, on va aller créer une nouvelle Amérique. Et donc on s'en va. Et donc cet esprit de pionnier, d'explorateur, ben, on peut l'utiliser pour les Africains. Ils ont voulu aller en Europe. Bon, stop, on ne peut pas y aller plus loin. On est bloqué ici en Afrique du Nord. Mais c'est pas grave. Toute l'Afrique du Nord va mal, sauf le petit village là qui est unique, qui fonctionne à la mode européenne, et on le respecte dans ses limites. Et voilà, je suis persuadé qu'on aura des petites Amériques locales, c'est pas des Bantoustans, mais peut-être des petites Amériques. Voilà, donc la politique doit être créatrice et elle doit trouver des idées, de bonnes idées, des idées positives. Elle doit savoir retourner les complications pour en faire des choses positives et non pas dénoncer, parce que ça ne sert à rien de dénoncer, de bloquer les gens, comme à Calais par exemple, on les a bloqués dans la jungle, où la police française faisait la sécurité pour les empêcher d'aller en Angleterre, et c'est un problème qu'on a tenu pendant longtemps. Ils étaient dans la jungle, on appelait ça carrément la jungle. C'était la forêt ou un système de sans loi où personne n'allait. Et puis un jour, on a mis fin à ce système-là. Et donc il faut organiser. Et quand on voit tout l'argent, mais pourquoi ne pas mettre tout cet argent dans la fondation d'une ville? La ville des réfugiés de Tunisie, la ville des réfugiés d'Algérie, la ville des réfugiés de Libye, ou alors le village des réfugiés qui sont revenus en Guinée ou en Côte d'Ivoire, et on négocie avec les États une parcelle, un lot de côté vierge, et on recrée une ville. Et on la fait fonctionner selon les normes européennes. Selon les normes européennes. Et ce sera un modèle de développement pour les autres cités. Voilà, je pensais que j'allais parler beaucoup plus longtemps parce que j'avais tellement de choses. Et bon, j'ai à peu près tout dit. Je vais m'arrêter là et je vais reprendre pour vous redonner une vidéo sur Djerba qui vient d'être listée sur le patrimoine de l'UNESCO. Et je voudrais vous parler de l'originalité de Djerba. Et ça va prendre beaucoup de temps et je parlerai en tunisien. Allez, ciao, ciao, ciao et buona fortuna.